tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais un peu souffrant, mais ça va. On tient le bout, on tient comme on peut. Juste partager, partager, partager. Partager. Bonjour, 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 bonjour. Ok, Ok, c'est partagé. Rebonjour tout le monde, hein. Merci d'être reconnecté. J'aimerais ici qu'on invite Simone Ikane, la sœur de Anisse Ikane, qu'elle vienne écouter. Parce qu'elle a été l'une des personnes qui a voulu me ridiculiser, me saboter quand j'ai annoncé que Paul Biya ne devait pas retourner au Cameroun. On a voulu me faire passer pour un rigolo, voilà, pour un ridicule. Donc je l'invite qu'elle vienne écouter ce que j'ai à dire une fois de plus et que ceux qui supportent le régime de M. Paul Biya, vous êtes priés de m'écouter évidemment parce que vous n'avez pas les informations. Nous sommes obligés de vous informer sur la situation de votre pays, malheureusement. Et la preuve en est que vous aviez de cela, il était annoncé selon vos dires qu'il devait retourner et même certains ocassiques du RDPC y croyaient véritablement. Donc que Simone et Kane viennent donc encore écouter le ridicule dont elle m'a taxé d'être ridicule, etc. Parce qu'ils jubilaient tout ce que Paul Biya devait retourner. J'ai pas fait de sortie depuis, non seulement parce que je suis un peu très souffrant, j'étais souffrant après le retour, j'étais pas bien, il y avait d'autres programmes aussi à fusiler. Et déjà, je tiens à dire que j'ai pas été très mobilisé sur la deuxième phase de Genève qui s'organise et que d'ailleurs j'encourage tous les combattants d'y être, de partir, de se mobiliser pour Genève, c'est très important de continuer de le faire. Et déjà d'ailleurs je vais discuter avec quelques-uns en offre pour leur donner des informations très très importantes, voilà, pour comment se tenir. Ça c'est aussi notre part de contribution. Mais je salue tous ceux qui se mobilisent, tous ceux qui travaillent jour et nuit pour que les choses puissent avancer. Donc n'hésitez pas, voilà, donc n'hésitez pas de vous mobiliser pour Genève, aider, contribuer, etc. Voilà. Ma sortie, exactement ce qu'il faut dire. Il faut repréciser et rappeler aux Camerounais le contexte, la sortie de M. Paul Biya du Cameroun. Depuis 2019, la diaspora camerounaise s'est mobilisée en Suisse. Hein, vous avez vu notre détermination en 2019, en juin 2019, où le peuple camerounais, la diaspora camerounaise, eux, ils ne veulent plus voir Paul Biya. Et ça a créé un tollé, un établissement helvétique là-bas. Ils n'ont jamais vu cette farouche opposition d'une certaine diaspora camerounaise face à la venue de Paul Biya. Et il y a eu des élus qui sont vraiment solidarisés à la cause camerounaise, qui ont porté le cri des Camerounais. Et en principe, ces autorités ne voulaient plus voir M. Paul Biya y retourner, passer même ses séjours, ses courts séjours privés, etc. Parce que ça menaçait la stabilité de ce pays qui, eux, se revendiquent d'être un pays très stable politiquement, etc. Et ils ont vu donc la mouvance de cette diaspora. Donc M. Paul Biya, en réalité, même si on ne vous dit pas, était pour eux personne non grata. Donc, c'est-à-dire n'était pas les bienvenus, il n'était pas la bienvenue sur le territoire
suisse, de peur d'avoir une forte mobilisation des Camerounais. Mais il y a un lobbying qui a travaillé, ils ont bousculé, travaillé, parce que il fallait à tout prix qu'ils reviennent, parce que ce que je dois vous rappeler, c'est là-bas que Paul Biya se traite, c'est là-bas qu'il fixe ses rendez-vous, c'est là-bas qu'il organise tous ses voyages, ses vacances, où il peut dilapider l'argent, où il peut bien manger l'argent du peuple, etc. Donc, ce qui s'est passé, il y a une mobilisation de lobbyistes qui ont insisté, le médecin, même les médecins traitants, le Putaki traiteur, il y a eu des chancelleries même qui ont essayé de plaider de la cause de Paul Biya qu'il fallait à tout prix qu'il revienne. Et les autorités suisses acceptent la venue de Paul Biya. L'une des raisons, et qu'on ne vous dise pas autre chose, la raison pour laquelle ils acceptent la venue de M. Paul Biya en Suisse est une raison humanitaire. Et quelle est cette raison humanitaire? Ils n'ont pas très poussé, mais c'est que l'urgence médicale, il fallait traiter effectivement Paul Biya, parce que il a des problèmes, donc il fallait une intervention chirurgicale au niveau des neurones pour qu'il se sente bien. Donc c'est ça qui justifie sa venue pour le cadre en Suisse, pour qu'il se fasse opérer. Mais dans le timing, ils avaient effectivement accordé 2 semaines. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. C'était 2 semaines, c'était prévu. Donc, M. Biya a quitté le Cameroun le 11 juin, où il a déposé ses valises avec tous ceux qui l'accompagnaient, tout le staff, ils ont déposé à l'hôtel Continental. Ça, c'était aussi pour jouer une diversion, pour faire comprendre qu'ils sont là-bas. Mais lui, il n'a pas dormi à cet hôtel. Il s'est retrouvé à l'hôpital, à la clinique Valmont, pour son opération. Donc, après son opération, il était question qu'il y ait une observation, mais 2 semaines, il devait tranquillement retourner au Cameroun. Donc, quand vous aviez Timi Evuna, qui est le trésorier national du RDPC, appelé à le président de section, sous-section, de se mobiliser pour l'accueil, en fait, c'était l'information, c'est ce qui était prévu. Mais ce qui se passe, c'est que la nuit du 18 au 19, après que M. Biya soit opéré, il y a une complication. Il y a une complication de cette opération qui a été une opération très lourde, parce qu'il était opéré de problèmes neurologiques. Donc, ça a été très lourd cette opération. Donc, il y a une complication. On me dit on me dit que, je sais pas, on me dit qu'il n'y a pas de volume. J'espère que le volume est bon maintenant. J'espère que le volume est bon. J'espère que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, il faut le dire. Il faut juste répondre. Donc, il y a une complication. Donc, il ne pouvait plus rentrer parce qu'il avait juste 2 semaines à faire. Quand monsieur annonce qu'il devait rentrer, il ne devait plus rentrer parce qu'il avait 2 semaines. Donc, la complication fait en sorte qu'il devait prolonger son... Oui, le volume est bon. Ok, ça va. Donc, il a prolongé son séjour. Mais je tiens à vous rappeler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune information. C'est un blackout total. Il n'y a aucune information qui filtre aujourd'hui. On ne peut pas vous dire exactement. Lui, il se trouve, tout est bloqué, tout est dit. Mais ce que nous, on peut vous confirmer, c'est que M. Biya se trouve encore en Suisse. Ça, il faut être clair. Il se trouve en Suisse. Et mes sources me confirment qu'il se trouve toujours à la clinique en Suisse. Et les autres sont là. Et ce dimanche passé même, il était question que la délégation qui se trouve à l'hôtel Continental puisse rentrer au Cameroun. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était question qu'il puisse rentrer au Cameroun, la délégation. Mais sans Paul Biya. Le dimanche passé. Donc, la délégation d'Ayolo devait retourner au Cameroun, mais sans Paul Biya. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont arrêté ce projet. Ils ont décidé de continuer. Parce que c'est très difficile. Donc, ce qu'il faut savoir, bon, je ne peux pas confirmer qu'il soit mort, parce que d'autres développeurs, ils ont raison de s'appuyer sur ces thèses-là. Parce qu'un président qui est censé être président de la République des Camerounais,
aujourd'hui a disparu, ne peut plus donner signe de vie, on ne sait plus où elle est, aucune communication n'est faite, il y a tout un flou qui est organisé. Mais les éléments qui nous remontent, c'est que le pays va tellement mal, comme je l'ai dit, va tellement mal que les gens ne sont même pas au courant de ce qu'il se passe. Donc, ceux qui détiennent les manettes de la République, oh là là, attends, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un. Stéphane, arrête ça, tu parles, on dirait que tu as vu Paul Biya. Il est mort, arrête cette manipulation. Valère Capot, je ne suis pas dans la manipulation, je suis désolé. Je suis désolé. Si tu veux, je ne veux pas en faire de ça un débat. Si tu développes la théorie selon laquelle il est mort, que Paul Biya est mort, il n'y a pas de souci. Ça, c'est toi. Bon, toi, tu peux faire un direct, tu apportes tes éléments et tes arguments. Moi, je dis ce que j'ai recoupé comme information. Et donc, je passe la bonne information. Je n'ai aucun intérêt, quoi que ce soit. Je ne peux pas combattre pour manipuler le peuple camerounais. Il faut m'enlever de ce schéma-là. Je t'en supplie. Je t'en supplie, parce que je sais que nous sommes divisés, la toile est vraiment divisée. Il y a certains qui soutiennent la thèse selon laquelle M. Paul Biya n'est plus qu'il est mort. C'est votre droit le plus absolu. Mais moi, je reste dans une démarche rationaliste. C'est clair. Aussi vrai qu'on sait comment se comporte la France-Afrique, mais la France-Afrique ne peut pas garder un cadavre plus d'1 an, ou bien plus de 2 ans. Je suis désolé. Hein? Il faut avoir certains éléments et avoir des éléments, des preuves probantes pour exposer au peuple. Si vous voulez développer cette théorie, entrer dans une logique complotiste, c'est votre problème. Moi, je ne serai pas là à décourager le peuple camerounais. Nous sommes tellement sérieux qu'on prive même de notre vie. On se donne corps et âme pour que le combat avance. Ce n'est pas pour manipuler, donner une fausse information au peuple camerounais. Et quand on l'a dit, on n'est pas là dans une logique d'empêcher le peuple de se mobiliser. Mais tout au contraire, nous apportons des informations pour aider le peuple à mieux structurer son combat et à mieux structurer la démarche. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait par après, à Dossé. Donc, je ne suis pas là pour embrouiller le Cameroun. Et bon, vous qui développez dans la thèse selon laquelle M. Paul Biya est mort, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez par après? Quels sont les mécanismes que nous faisons pour finalement amener ces gens, à pousser ces gens, pour qu'on passe à la contestation de la vacance du pouvoir? Mais rien n'est fait. Vous pondez des inepties, matin, midi, soir, il est mort. Et puis quoi? Ces gens, nos adversaires en face, hein, utilisent, que ce soit les images, utilisent les signatures des décrets de M. Paul Biya pour nous faire comprendre que lui, il est là, la continuité de l'État est assurée par M. Paul Biya, il vit bien aimé. Ils sont là, ils sont à la tête du Cameroun, le Cameroun est entre leurs mains, parce qu'ils nous font croire que ce monsieur est apte au commandement, qu'il est toujours là. Mais nous, nous battons pour que finalement, vérité soit, que les Camerounais aient la vérité, la bonne information. C'est-à-dire, M. Biya, aujourd'hui, est inapte au commandement et qu'on organise véritablement la vacance du pouvoir. Maintenant, pendant 1 an, entretenir ce refrain, il est mort, sans apporter des arguments, pour moi, relève de la preuve de l'irrationalité et c'est vraiment tomber dans un sensationnalisme politique qui n'apporte pas véritablement des avancées dans notre combat. Donc il faut être sérieux quand on mène ce combat. Il ne suffit pas de dire qu'il est mort sans apporter des preuves et des éléments pour ça. Nous le disons parce que nous avons nos réseaux d'information, on travaille sur ces questions-là, on s'appuie dessus. Donc je suis désolé que vous puissiez le brandir. La démarche pour nous aujourd'hui, c'est de dire que les États qui sont en complicité, qui l'entretiennent, qui le cachent, doivent finalement se dire que le Cameroun ne va pas être ce même dispositif comme d'autres pays, où un monsieur devenu grabataire, devenu sénile, qui ne joue plus de toutes ses facultés, on nous laisse son image diriger ce pays, alors qu'il faut le déclarer incapable, dans toute l'incapacité à diriger ce pays-là. Mais vous êtes là, vous philosophez, je ne sais pas dans quoi. Il faut cesser ça. Faites un direct, vous allez expliquer. Moi, je vais parler ici aux personnes sérieuses, des personnes encore équilibrées. Maintenant, vous qui voulez développer des théories, etc., dites que le fait de dire qu'il est là comme pour ça, qu'on est des frustrés, c'est quand même une maladresse de votre part. Je suis désolé. Donc, je suis très sérieux et je n'ai pas faire depuis de sortie. Si je fais aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'heure est arrivée de le faire et de parler au peuple camerounais. Et ce qui se passe donc, ce monsieur, là où il se trouve, parce qu'il se trouve, il est, voilà, là où il se trouve, ce monsieur à l'hôpital, ce qui se passe, c'est que ceux qui gèrent, et je tiens à vous rappeler, il va disparaître, comme tout être humain,
Quand le veau part, il va mourir, il sera appelé à mourir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire entre-temps? C'est de ça qu'il est question, c'est ça l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est suspendu à ça. Est-ce qu'il vit, est-ce qu'il ne vit pas eux? Mais les autres vont cacher. Les autres vont nous empêcher, ils vont cacher et ils jettent tranquillement le pays. Mais nous devons, parce que s'il était mort, s'il était véritablement mort, je ne pense pas que plus de 2 semaines, cette information serait cachée au peuple camerounais. Je ne pense pas. Il faut comprendre comment les enjeux, le système évolue. On va cacher 1 semaine, 2 semaines, mais plus d'un mois, on ne peut pas cacher cette vérité au peuple camerounais. On ne peut pas. Cette vérité va sortir. Pas tous les moyens. Mais pour le moment, c'est qu'il est affaibli, il est malade, et sa situation est compliquée. Maintenant, derrière, vous avez donc des gens qui profitent de cette situation. Pourquoi je fais cette sortie? C'est parce que, entre-temps, l'homme qui est le plus proche de lui, le DCC, parce que finalement, c'est lui qu'on brandit un peu comme l'homme fort. Pourquoi? Parce que tous ces moments fragiles de M. Paul Biya, il s'accroche beaucoup plus à M. Ayolo. Mais à l'hôtel intercontinental, qu'est-ce qui se passe? Ayolo reçoit avec toute une bande toute une bande bien organisée. Ils reçoivent des investisseurs. Ils discutent. Ils sont en train de vendre le Cameroun. Tranquillement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Actuellement, Ayolo reçoit des délégations d'hommes d'affaires à l'hôtel continental. Ils sont en train de mener tout un business. Pourquoi? Ayolo se dit, même si le régime, même s'il advient que le régime puisse tomber, il faut se faire du magot avec toutes ses amis. Tandis que Paul Biya à la clinique, on ne connaît pas quel est son sort, on ne connaît pas ce que les jours viendront, est-ce qu'il est en train de se remettre, est-ce qu'il va sortir de là. À l'hôtel intercontinental, chaque jour, je dis bien chaque jour, on reçoit des délégations d'hommes d'affaires qui est organisée par le DCC Ayolo. Ils sont en train de dilapider tous les biens du Cameroun actuellement. Ils reçoivent chaque jour. Je ne vais pas être très précis pour ne pas exposer mes sources. Je peux même vous donner la substance des discussions. Jusqu'à ce que vous entendez, je ne veux pas citer. Il y a certains investisseurs, je ne donne même pas la nationalité, qui leur disaient que mais ce pays, nous, nos informations que nous avons de ce pays-là, puisque c'est un pays, c'est l'un des pays les plus corrompus. Les négociateurs disent non, 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 c'est ce que les gens disent pour saboter l'image de notre pays. Mais tenez-vous tranquille. Tout se passe bien. Après, pour finir, les négociateurs disent, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Chaque jour, ils reçoivent des investisseurs à l'hôtel intercontinental. Les discussions sont faites là-bas. Elle a encore bloqué les infos. Et Paul Biya n'est pas à l'hôtel. C'est le DCC, toute une délégation. Et je tiens à vous préciser, tous, une même ethnie, tous ceux qui sont autour, c'est la même ethnie. Je ne vais pas donner plus de détails. Donc les gars, le type ennemi, ce n'est pas pour rien. Quand Afrique, Jeune Afrique, écrit, présente Ayolo comme étant un nouveau homme fort, ça lui donne une certaine stature. Aujourd'hui, tous,
Les gens viennent parler, tu es avec eux. Toi, tu es idiot. Quand on vous infiltre partout là, est-ce que les gens qui vous infiltrent là sont souvent là? Vous êtes malade. Hein? Attendez, je bloque. Oh, il y a des gens qui peuvent ramener des investisseurs au pays. Maintenant, les gars négocient, ils sont en train de tout vendre. Il faut de l'argent. Oui, vous ne me croyez pas. Les investisseurs, je ne dis pas. Parce qu'ils vont identifier le jour. Je ne dis pas. Mais il y a plusieurs délégations. Dans la délégation là, les gars disent, mais vous êtes un pays un peu corrompu, c'est un peu difficile. Ils savent que... Non, 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 non. C'est les gens qui racontent pour salir l'image, etc. Après la personne finie, par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc on supplie les gars de venir investir. Parce qu'il y a des commissions, des retours-commissions. Et ça, c'est sur le parrainage du DCC, qui se présente aujourd'hui comme l'homme fort. Celui qui a l'onction de Paul Biya. Tout le monde écoute. Tout le monde le suit maintenant. Voilà dont la République que Paul Biya a mis en place. Voilà donc comment ça fonctionne. Tous le protègent, on le cache, qu'aucune information ne filtre. On ne donne aucune information au peuple camerounais. Même ces ministres ne sont pas au courant, parce que la plupart sont là pour m'écouter, pour avoir l'information. Tout un jeu. Et vous savez combien ils versent à l'hôtel intercontinental? Tous sont payés. C'est l'argent du contribuable camerounais qui paye les employés de l'hôtel intercontinental, qui ne sont pas des Camerounais. Chaque mois, ils perçoivent 7 millions d'euros. 7 millions d'euros chaque mois, tout frais compris. Les employés te disent qu'ils sont payés par l'État camerounais. 7 millions d'euros chaque 3 mois. Je ne raconte pas des choses. Je ne vous raconte pas des choses. Vous savez que les Blancs, ça lâche, non? Les Blancs ne blaguent pas. Ils s'en fichent pas mal. Ils mangent 7. C'est vrai qu'on leur a dit de fermer. Mais il y a d'autres qui lâchent. Ça fait 4 milliards 550 millions de francs français en 3 mois. Frère, quel est l'hôpital qu'on ne peut pas se construire avec ces 4 millions au pays? Quel est le standing? Est-ce que ça peut nous dépasser d'avoir un standing pour avoir les hôpitaux, bien les hôtels que nous avons? Mais M. Paul Biya verse 7 millions d'euros après 3 mois. Voilà votre Paul Biya que vous soutenez. Dans toute l'Europe, M. Paul Biya a plus de 162 résidences dissimulées dans tout l'Occident, donc même aux États-Unis. 162 résidences recensées. Vous aurez une enquête bientôt. Il finance un hôpital. Il est responsable. Il a un hôpital à son propre nom. Actionnaire dans un hôtel. Voilà Paul Biya. Vous parlez. Que ceux qui continuent à l'attendre, attendez-le. Que ceux qui continuent à l'attendre, il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Voilà dans notre pays comment ça fonctionne. Actuellement, ils sont là-bas. Ils reçoivent, matin, midi, soir, ils reçoivent des investisseurs. Ils présentent le Cameroun. Donc, ça en fiche pas mal de vous.
Quand je vois les gens venir dire qu'il faut défendre au nom de quoi, on utilise la tribu pour vous manipuler. Mais lorsqu'il faut partager le gâteau national, on sait très bien entre qui il faut le partager. On oublie la tribu. Allez voir. Les gars sont complets. Ils sont là. Chacun se comporte dans la République comme s'il n'y avait rien. Chacun le pose. Tous les oreilles et les yeux des Camerounais et des responsables sont orientés à Genève. Et le malheur, c'est que vous aviez des sociétés dites modernes qui participent à encadrer ce climat de désolation des peuples africains, tels que la Suisse qui aime brandir de sa neutralité, qui aujourd'hui, avec certaines personnalités politiques corrompues, jusqu'à la moelle épinière, qui encadrent, parce que Poubia verse de l'argent. Donc c'est pour ça que je vais causer tout à l'heure. Avec certains cas, pour la mobilisation de demain. Il est impératif de changer de stratégie. C'est très important. Toute une complicité. Nous devons nuire la présence de ce monsieur à Genève. Donc il faut se mobiliser pour ça. On ne peut pas rester dans un pays où nous avons nos compatriotes qui sont en train de mourir, non seulement au Cameroun, mais même sur le chemin de la Méditerranée. Vous aviez vu cette jeune femme mourir parce qu'elle était déshydratée dans le désert. Vous avez vu des compatriotes l'abandonner parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient limités. Ils étaient impuissants. Ils avaient le devant, l'Eldorado. Ils avaient le derrière, la misère ou la mort. Que faire? Et ils avaient leurs compatriotes qui rendaient le dernier soupir. Les gars ont dit, je ne peux pas les en vouloir. Ils ont retardé leur marche à cause de leurs compatriotes. Ils ont été solidaires. Mais ils disent, est-ce qu'à cause d'une seule personne, nous allons laisser toute la troupe, la quarantaine, mourir? Ils ont fait cette vidéo. Peuple camerounais, nous avons fait 4 jours. On devait continuer le périple. Mais notre compatriote nous a retardés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais nous sommes humainement impuissants face à la situation qui se présente à nous. Mais nous sommes désolés. Nous allons l'abandonner. Que Dieu nous pardonne. Pour avoir une conscience pure. Parce qu'ils savent. Mais est-ce qu'un pays comme le Cameroun, nous pouvons vivre des cauchemars comme ça? Quand j'entends des gens dire, raconter, oui, on se porte bien, le Cameroun est bien, machin. Comment le pays est bien? Mais lorsqu'on recense le taux d'immigration en Afrique, votre pays n'est pas en reste. Les Camerounais sont comptabilisés. Voilà un pays. On peut dire quoi à qui? Misère sur misère, misère sur misère, misère sur misère. Vous voyez des gens supporter un grabataire, un finissant, un croulant, chanter des louanges, organiser des défilés. J'ai vu une photo des enfants que j'ai personnellement pitié, je ne peux pas insulter au nom qu'on a instrumentalisé. Mais il fallait voir. Seulement, il fallait voir la posture de ces enfants, de ces jeunes qui insultent la diaspora. Quand vous insultez la diaspora, il faut remuer votre bouche. Même le plus pauvre de la diaspora, il peut nourrir 10 familles chez vous là-bas.
Donc quand on parle à la diaspora, méfiez-vous. Même le plus pauvre, ici en diaspora, peut nourrir 10 familles. Même le plus pauvre peut nourrir 10 familles. Donc quand vous parlez à la diaspora, méfiez-vous. Bon, vous êtes instrumentalisé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas vous attaquer. C'est votre ignorance. Vous êtes des naïfs. Mais regardez seulement le vestimentaire des haillons. Regardez. Non seulement menacés par la famine, mais les pas, les signes et les babouches que ces enfants, ces jeunes portaient, sans vous le dire, expriment les conditions aussi désolantes qu'expérimentent ces jeunes. Tu sens que, au-delà de la souffrance et de la misère et de la famine, le gars fait des kilomètres et des kilomètres à pied, sur un sable ensoleillé, à 45 degrés. Et ça vient insulter la diaspora d'antipatriotes. Jeunes frères, je ne vous attaque pas directement. Je sais que vous êtes instrumentalisés. C'est la famille. C'est pas grave. On va changer ça un jour. Nous allons restaurer la fierté dans ce pays. Donc quand vous attaquez la diaspora, là, que vous insultez, même le plus pauvre en diaspora peut financer 10 familles. Vous multipliez les marches au soutien de Paul Biya. Bizarrement. Bizarrement, vous multipliez les marches au soutien. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est l'instrumentalisation des hommes politiques qui sont aujourd'hui en quête d'une certaine popularité, en présentant le soutien à l'homme de Paul Biya pour échapper à une certaine sanction qui se présente. Parce qu'il y a l'histoire des fonds Covid là, qui doit balayer beaucoup de ministres et de personnalités. Maintenant, pour éviter le raccourci, il faut donner une certaine cote de popularité à Paul Biya en présentant l'homme politique de la sous-région, de la région ou bien de la circonscription politique comme étant l'homme qui peut mobiliser les troupes pour un soutien. Et comme Paul Biya aime ça, les sempiternels appellent au peuple, l'appel profond du peuple, le soutien du peuple. Il adore des choses comme ça. Ça peut permettre que cette personnalité publique échappe à la censure. Mais vous vous trompez. Le peuple n'est pas dupe. Nous savons ce qui se passe et ce qui se trame. Vous ne développez, vous êtes aujourd'hui, vous ne développez aucune stratégie. Vous ne faites plus rien. Tout votre projet politique, c'est d'attaquer tous ceux qui osent vous dire la vérité. Tous ceux qui osent démontrer que vous êtes dans l'erreur, c'est d'attaquer. Mais heureusement que entre vous, vous êtes en train de vous déchiqueter. Vous êtes en train de vous détruire. Des gens qui vous défendaient hier sont en train de vous lâcher. Des théoriciens et des intellectuels pour la cause du soi-disant renouveau sont en train de vous lâcher. Parce que chaque jour qui passe démontre à suffisance que vous êtes sur la voie de la perdition. Qu'un tel régime ne peut pas susciter. Vous ne pouvez pas résister. Vous n'allez pas. C'est impossible. Vous n'allez pas tenir. Donc, nous devons accélérer la pression et le mouvement. Donc, demain, il est important que le nombre qui sera constitué, je vais discuter, je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer la pression. Ils sont là, ils nous écoutent, hein. Les renseignements, ceux qui sont à l'hôtel Genève, ils sont là, ils nous écoutent. Ils savent de quoi ils parlent, ils nous écoutent. Il y a d'autres qui sont payés pour suivre chaque pas. Il y a certains là qui sont là pour nous écouter. Et j'ai véhiculé certaines informations. C'est en train d'être discuté là-bas.
la tête gratte encore. Comment celui-là a su pour avoir les informations? Ça va encore bouger de partout. Vous êtes vomis. Personne ne peut accepter un tel banditisme, gantérisme d'État. Personne. Nous avons encore des personnes de bonne moralité qui ne peuvent pas accepter. Donc, ils seront toujours là pour nous verser l'info. Qui vont nous dire ce qui se passe. Ça chauffe, ça va chauffer, je sais ça. Verrouillez encore comme vous voulez. Mais nous aurons l'information. Donc, ceux qui sont prêtés à m'insulter, à raconter n'importe quoi, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez bu la tasse. Stéphane Tchoumou vous a fait boire la tasse. Ceux qui m'ont présenté comme rigolo, un ridicule, vous avez bu la tasse. Donc, je vous sers la bonne information. Donc, invitez Simone Ekane, viens prendre l'information sur Stéphane Tchoumou. Cette dame, vous avez utilisé l'UPC. Il faut encore relire les fondamentaux de l'UPC. Il faut relire l'idéologie de l'UPC. Ce n'était pas de venir soutenir un néocolon. Ça n'a jamais été ça. Mais je suis désolé parce que vous vous revendiquez d'être de la branche de l'UPC fondamentaliste. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à soutenir quelqu'un qui sort tout droit du casting de la France-Afrique. Lorsque nous vous donnons l'information des critiques, tout ça parce que vous êtes rangé dans un tribalisme primaire. Votre problème, c'est que Kamto ne sera pas président. Et puis quoi? Donc, le fait que Kamto ne soit pas président, vous oubliez toutes les difficultés, les affres que vive le peuple camerounais. Et vous oubliez de dire la vérité. Mais je crois qu'avant que la justice ne se passe de l'autre côté là, sur la terre là, le Cameroun là, dès qu'il doit libérer, toutes les ponces Pilate là doivent répondre. Il ne faut pas blaguer. Et d'ailleurs, enlevez-moi cette casquette que ma chaîne toute petite. Moi, je suis pour tous ceux qui retardent notre combat. Tous ceux qui retardent notre combat là. Le jour où le Cameroun sera libéré, ils doivent encaisser. Vous blaguez, hein? Si ces personnes ne se comportent pas ainsi, le Cameroun serait libéré. Hein? Moi, ce n'est pas nos adversaires qui m'effraient. Nos adversaires n'ont comme moyen, ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus rien pour nous contenir. Mais la difficulté sur nos chemins, c'est ceux hier qui nous disaient d'être du côté du peuple, qui aujourd'hui sont devenus des Ponce Pilate pour nous empêcher la réalisation de ce nouveau Cameroun que nous attendons. Ils sont plus dangereux. Donc il ne faudrait pas que le jour qu'on libère ce pays, qu'ils disent non, ils ne savaient pas, c'était une erreur, tout ça. Non, pas d'excuses. Tous ceux qui ont trahi le peuple, notez ça. La traîtrise, le conspiratisme ne doit plus céder dans notre société. Il faut que ça cesse. Chacun doit récolter ce qu'il a sémé. Nous, on ne va pas se battre comme ça, se priver. Parce que nous aussi, on peut faire ça. On peut faire ça. Parce que la plupart sont suspendus aux réclamations stomacales. Nous aussi, on fait écouter le ventre. Ce qui dit donc, la politique là, c'est une histoire de ventre. On prend en soutien ces gens-là. De leur côté, on travaille le peuple. Après le jour, le pays est on vient, on s'excuse. C'est très facile. Mais nous ne pouvons pas nous priver, souffrir, accepter toutes les humiliations, toutes les insultes, toutes les privations. Nous n'en pouvons pas retourner au pays. Impossible de retourner au pays. On refuse de retourner. On abandonne nos proches, tout ce que nous portons, que nous aimons. On préfère rester dans la nostalgie. Et vous, tranquillement, vous avez des raisons qui vous poussent à aller soutenir le régime, à aller jouer un ponce pilatisme. Et le jour où on sera libre, vous venez aussi, vous mentez. En tout cas, nous, on sera de ceux qui vont réclamer une sanction. Le peuple doit sanctionner. Quand je vois, j'écoute les gens, d'autres, du jour au lendemain, nous avons porté ces personnes. Ils ont eu une certaine notoriété.
Mais du jour au lendemain, ils disent qu'ils veulent nous attaquer, fragiliser la révolution. Fais le jeu de celui-là qui nous empêche de construire un état de confiance en multipliant les partis politiques. Et ça, on me dit que c'est la démocratie, que c'est le pluralisme. Non. C'est de la sorcellerie politique. Les histoires de partis MAPA, bâtisseurs, machin, etc., ça là des cafés de commerce là. Ils vont rendre compte, tous ces gens. Parce que si on ne construit pas notre société, si nous n'avançons pas sur une nouvelle base, on va continuer à encourager une société de Ponce Pilate. Il faut que ça cesse. Que les gens aient une certaine dignité, une certaine intégrité lorsqu'ils viennent en politique. On ne fait pas la politique parce qu'on a une individualité. On le fait parce qu'on pense à l'intérêt général. C'est ça nos motivations. Parce que s'il fallait faire le choix, mais on pouvait s'asseoir sur nos intérêts. On pouvait faire les négociations à titre personnel. Vous voyez qu'on ne nous sollicite pas. Mais si on nous sollicite et que cette sollicitation ne cadre pas avec le voulu du commun, foutez-nous le camp. Et c'est ce qu'on fait. C'est ça notre cohérence. Et c'est pour ça que nous sommes toujours cohérents dans ce que nous faisons. Si depuis le pays, nous on a barré ces chemins-là, ces voies-là, ces raccourcis, c'est parce que l'intérêt général, nous portons à cœur. Même comme dans cette société, de plus en plus gangrénée, des personnes bizarres, d'un autre genre. Il faut avoir la force de démontrer que malgré qu'il existe le faux, il y a toujours le vrai quelque part. C'est pour ça que nous nous distinguons de notre façon, de notre posture. Et moi, j'aime me vanter. J'aime avoir cette fierté, cette certitude. Il y a des gens qui ont voulu me saboter. Récemment, inbox. Certains démons même se sont réveillés. Il faut qu'on attaque Stéphane. Mais j'étais sur mon canapé, assis, en position fétale, et j'observais les gesticulations des uns des autres. Ça m'a permis d'identifier dans le combat à nos get combis. Les coups de fil circulaient de pas essayer pour déstabiliser Stéphane Dupont. Mais vous êtes trop petit. J'ai la force de l'argument. Et tout ce que je fais, c'est penser, c'est réfléchir. Donc vous blaguez. Si vous êtes venu jouer là, faites le show. On est très sérieux. Oh, tu moi, je ne donne pas mouf. J'ai mangé mouf. J'ai mangé, je ne donne pas mouf. Maintenant, va retirer mon nom dans le livre d'or. Imbécile. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Mais nous, on vous connaît. On vous observe. On rit seulement. Quand on fait tous vos coups bas, on sait quelle est la manœuvre. Parce qu'il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là qui veulent exister. Et qui pensent que exister, c'est mettre les pots de banane à d'autres personnes. Non. Nous, on n'a pas besoin d'être ce que nous sommes en mettant des pots de banane ou bien à faire disparaître l'autre. Non. Ce que la nature nous a donné, on laisse tranquillement que ça s'exprime. On a notre originalité. Maintenant, nous on sait, on est conscient que tout le monde ne peut pas nous aimer. C'est ça. La plus forte raison, les personnes qui disent la vérité voient dans le botte. Tu n'es pas content, va brûler le lac. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. J'ai job. Ouf. Va porter plainte. Chipapa.
faites ça à d'autres. Vous allez déstabiliser les autres, mais nous autres, on ne plaît pas. Nous sommes en guerre. Non seulement être en guerre avec ceux d'en face, mais tous ceux qui osent dire qu'ils sont de combat, mais qui ont un comportement bizarroïde. On se méfie d'eux. Cache. Parce qu'il y a beaucoup qui ont de motivation. Il y a beaucoup qui ne sont pas là pour être là. Hein. Il y a d'autres. Leur combat là, c'est existant. Faire la visibilité, avoir une visibilité, être star. Il y a d'autres pour ça. Eux, donc si le combat peut durer, il n'y a pas de souci pour être star. Il y a d'autres qui sont là, ils veulent être leader. Sur la paix générale, lui, il est content. Donc le combat peut durer. Il y a d'autres là qui sont leur combat pour Niorcé. Peut-être Niorcé même est fort. Oh ma bouche. Hein? Il y a d'autres là qui sont là pour Niorcé. Il y a d'autres qui sont là pour frapper les dos. Chacun est là pour son combat. On ne parle pas. Il y a d'autres qui ignorent, on les paye même. Je ne parle pas. Je ne parle pas. On va dire que je fais le comme ça. Mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont le souci de la libération de ce pays. Ils ont le souci de la libération de ce pays. Il y a d'autres chaque jour qui souffrent. D'autres sont là pour les vues. J'ai un nombre de vues. D'autres là sont là, ça fait des entrées, etc. Non, beaucoup, je n'en veux pas. Hein. C'est leur droit, c'est leur chemin. Oh, j'ai encore parlé. Ma bouche. Mais de grâce, ceux qui sont concentrés pour la libération de ce pays, qu'on les laisse travailler. C'est le plus important. Qu'on les laisse travailler. C'est le plus important. Que Dieu nous aide, peuple camerounais. Il faut se mobiliser. Le 7, c'est un rendez-vous à Genève. Je vais discuter avec quelques-uns pour la stratégie. Les gens vont nous dire, oui, oui, oui. Non, vous allez comprendre pourquoi nous sortons et nous nous mobilisons. C'est très important. Vous allez comprendre. La cible, au-delà d'être Paul Biya, est au-dessus de la personne de Paul Biya. Portez-vous bien. Nous allons revenir quand nous estimerons qu'il y a beaucoup d'autres informations très importantes. Mais pour le cas, pour le cas actuel, voilà. Hôtel Continental, c'est géré par le nouveau boss, Ayolo, qui lui reçoit des investisseurs. Lui, il a besoin d'argent. Il sait très bien que ça risque de basculer. Ils sont en train de tout vendre au pays. Jusqu'à ils disaient par la grâce de Dieu, ça va marcher. Dans les affaires, on met la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est grave. Ceux qui ont des manettes de la République, c'est grave. Voilà votre pays. Nous allons donc revenir après pour d'autres informations. Portez-vous